Haleluya. Ulikuwa unanipokea, lakini unaweza pokea Yesu katika nyumba jioni ya leo. Pokea Yesu kwa shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Tunashukuru Mungu. Nous remercions Dieu Kwa sababu Mungu wetu ni mwema kabisa. parce que notre Dieu est bon. Ya jioni njema tofauti, jioni ya baraka On a eu une bonne journée, une journée de bénédiction. ambayo haijawahi kuwa. C'est qu'on n'a pas encore, on n'a jamais vu. Na hii jioni kipokea ya heshima ingine ya upekee, na ndio itakuwa kwako. Et si tu vas recevoir cette journée, que ce soit une Unajua kila kitu ambacho journée spéciale, ça va être comme ça. unakipokea upya, ukikifanya brand new Si kinakuwa tu upya. le fais nouveau, ça va devenir nouveau. Unajua kama Mungu alimuumba tu hii siku ya leo, Tu sais que Dieu a hazijawahi kuwa créé siku mbili zaidi. Hii ni dimanche iko unique. cette dimanche qui est unique. Ni le 15 iko unique Le 15 qui est unique. ambao haijawahi kuwa. Ce qui n'a jamais Na wewe mambo unaweza kufanya iwe unique. Et toi aussi, tu peux le faire unique. Kwa kila kitu kinatokana na imani yako. Toute chose dépend de ta foi. Bwana Yesu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Haleluya. Amen. Nataka Bwana anisaidie nikuambie kwa machache kuhusu neno ushuhuda. Je veux que Dieu m'aide et je puisse te dire ça en peu de mots. Le mot témoignage. Sema ushuhuda. Dis témoignage. Sema ushuhuda. Dis témoignage. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya sijue pia nitumie Fransai nitumie Kiswahili. Okay, tutachanga. Okay, neno témoignage Le nom témoignage, ni kusema yale ambayo Mungu aliyafanya kanisani. Tunajua sisi kama ushuhuda ni moja ya vipindi vya kanisani. veut dire ce que chose a fait dans l'église ou bien dans la vie quotidienne. Je remercie le Seigneur Namshukuru Mungu que c'est l'une des parties kwa sababu ni moja wapo ya sehemu incultes dans des ibada églises de l'éveil. katika ibada ya uamsho. Et à part donc le fait d'être une des parties d'un culte, Na il faut aussi faire zaidi ya kukuwa moja ya sehemu za ibada katika makanisa ya uamsho. dans les églises de la Il faut aussi faire la différence entre un culte et une messe. inafaa unafaa tofauti kati ya ibada Une messe, c'est un culte de mort. Et un culte, réellement au vrai sens du terme, c'est vraiment une congrégation de chrétiens, nés de nouveau, qui se réunissent juste pour témoigner les hauts faits du Seigneur. ibada. Misa ni Ibada ya wafu. ni ibada ya wafu. Yeah. Ibada ni Mkusanyiko ya Wakristo ambao wameokoka, ambao wanasema tutakuja kupatia Mungu la heshima. rencontre des gens qui sont Ok. Acha tuombe Mungu pia. Jéhovah, je mets mon frère entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit l'utilise. Laisse que l'Esprit qui a été en Jésus, qui a donné des dons et des talents, puisse réellement nous utiliser pour cette assemblée. Je m'oppose de tout ce qui ne l'est pas de Seigneurie au nom du Saint Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu seras avec nous de jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais rester en français, tu restes en swahili. Ok, il n'y a pas de mélange. Ok, je disais qu'il faut bien établir la différence entre culte et messe. nimekuwa nikizungumzia inafaa tufanye tofauti entre ibada na kanisa na misa. Ok, j'ai essayé de définir ce que c'est un vrai culte. Nimejaribu kuzungumzia ile ambayo ni kanisa ya kweli. Ibada ya kweli. Ibada ya kweli. Un vrai culte, Ibada ya kweli, on peut juste venir ici, on s'entend, on se dit, ok, dans une heure, on va venir juste adorer notre Seigneur. ni namaanisha tunaweza kukuja hapa kwa muda kidogo hata kwa saa moja na tunakuja
Tout dépend de toi. yote inafuatana na wewe. Mais c'est pour quelqu'un qui est révélé. Ila ni kwa Mkristo aliyokoka. Alors je disais que le témoignage c'est l'une des parties d'un culte. Nimesema témoignage, ushuhuda ni mojawapo ya Un culte est raisonnable selon Romains 12:1. Ibada kufuatana na Waroma 12:1. C'est-à-dire offrir nos corps comme sacrifice agréable. Ni kusema tutoe miili yetu kama vile. Tout ce que vous voyez faire ici, hii yote ambayo unaona en suant, Jésus à l'honneur de notre Seigneur. Hii yote unaona hapa Ça s'appelle culte. Tout ce qu'on a dit, tukizungumzia yote tukifanya hapa, yote inaitwa ni ça fait ibada. partie d'un culte. Yote ni sehemu ya ibada. Mais un témoignage Ila ushuhuda a ce qu'on appelle un témoin. iko na ushuhuda. C'est un témoin, c'est celui qui témoigne. Ni kusema mshuhuda ni yule ambaye anafafanulia. Et tu ne peux jamais t'exposer en disant que tu es un témoin si tu n'as pas vu et entendu. Na wewe ukasema huko mshuhuda na haukuona wala haukusikia. C'est-à-dire témoigner, Ni kusema c'est le fait de rendre un témoignage ni kutoa ushuhuda de ce que tu as vu na yale ambayo et de ce umeona que tu as vécu. na yale ambayo umeishi. Les tribunaux, tu peux appeler Sheria wanaweza kukuita mahakamani pour venir représenter un témoin. kuja kupresente kuhakikisha temu Kuwakilisha mshuhuda. kuhakikisha mshuhuda. Bien. Et là, évite vraiment, tu ne peux jamais oser exposer ta vie en disant que je viens en témoin pour le procès de papa Albert. Na pale inakuwa iko kiharaka sana, unakuja haraka na kujirepresente kama niko mshuhuda. Si tu n'as pas accompli ces deux conditions, na haukuwa na haukueleza hizo entendre et voir. haukusikia wala haukuona. Entendre, c'est un témoin auriculaire. Wakusikia ni yule mtu ambaye amesikia. Voir, c'est un témoin oculaire. Wakuona ni yule Là, tu deviens un témoin à 100%. pale unakuwa mshuhuda wa miaka mingi. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Siongelei wa Parce que eux, ils risquent de témoigner ce qu'ils n'ont jamais vu. sababu wao wanaweza Ils peuvent te dire wakaona qu'ils connaissent bien comment sera dans une année, dans 10 ans, comment wanaweza sera le monde. kukwambia itakuwaje kabla ya miaka Je ne parle pas d'eux. Je siongelei parle d'un vrai témoin de Jésus. ninaongelea ushuhuda wa kweli wa Mungu. Lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1, verset 7. Kutoka katika kitabu cha Yohana mstari wa 20. 1:7. Job 1:7. Ayubu Sura ya kwanza mstari wa 7. sura ya kwanza mstari wa 7. J'aime comment notre papa lit vraiment les Écritures. Je ne sais pas si là vous, quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Job chapitre 1, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je continue. Oui, de quoi? Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voilà. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. On attend pour la parole. Ici, je veux parler des 3 volets de témoins. Hapa nitaongelea aina 3 za washuhuda. C'est-à-dire témoigner Kushuhudia ce que tu as vu. yale ambayo umeona. Et un vrai chrétien Na Mkristo wa kweli doit avoir 4 témoignages. inafaa awe na Le premier témoignage, ushuhuda wa kwanza c'est de la part de Dieu. ni kuhusu Mungu. Ici, Dieu lui-même est en train de témoigner à Job.
Mungu peke yake iko na shuhudia Yakobo. Satan était dans ses vagabondages comme il en a l'habitude. Satan était dans le vagabondage comme il en a l'habitude. Shetani naye alikuwa katika kuzunguka kama ilivyo kawaida. Et un jour, ils se sont croisés. Siku moja wakakutanana. Et Satan, d'où tu viens? Akamuuliza De Shetani, l'Israël, comme tu connais, je nimekuwa nikizunguka de partout sur la terre. hapa chini hapa. Tu as vu, Uliona Dieu lui-même avait vu yani Mungu pekee, Mungu naye son serviteur Job. mtumishi wake. Il a entendu. Amesikia Job lui-même me dit, kwa sababu Yob nous avons entendu parler de Dieu. Maintenant, nous l'avons vu. Mungu hivi tumemwona. Alléluia. Alléluia. C'est que Job a témoigné à la fin de tout ce qu'il a traversé comme épreuve. Kusema Ayubu ameshuhudia yote ambayo amepitia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu aussi a vu, il voyait ce que Job traversait. Ni kumaanisha yani Mungu naye ameona yale ambayo Mais Dieu ne s'est pas tu. Il a décidé de témoigner ce que Job a traversé. naye Mungu akaamua kushuhudia yale ambayo Job Ayubu alikuwa akipitia. Alléluia. Amen. Dieu a témoigné Jésus. Mungu ameshuhudia Yesu. Ici sur terre, Hapa chini ya jua Jésus avait des difficultés terribles d'être cru comme un fils de Dieu. Yesu amekuwa na shida nyingi kuitwa kama vile mtoto wa Mungu. D'autres l'appelaient le prince des démons, Belzémoul. Wamoja wao Il y wakimuita, en a ceux qui l'appelaient fils de charpentier. wengine wakimuita mtoto wa Mungu. Ils avaient raison parce qu'en réalité, son père était charpentier. Kwa kusema ukweli, baba yake alikuwa mwanambao. Et il y en a ceux qui l'appelaient, c'est pas moi, Na kuko ambao Jésus de Nazareth, parce que Yesu wa c'est Nazareti, l'origine sababu ni de son village. Mais en réalité, il Kwa a ukweli, le témoignage du Seigneur lui-même. ila kwa ukweli ilifaa waseme ushuhuda wa Yesu. Et Dieu, après le baptême de Jésus, l'a témoigné. Na Mungu kabla kisha ubatizo wa Yesu La Bible dit que le ciel s'ouvrit, Biblia inasema une voix se fit entendre. Voici mon fils, mnaona mon unique, mtoto wangu en qui j'ai l'affection. ambaye nampenda sana. Alléluia. Amen. Ça, c'est le témoignage du Seigneur lui-même. Hiyo ni ushuhuda wa Mungu yeye pekee. Je vais aller un peu rapidement, Mtaenda parce que c'est vraiment un grand enseignement. Le deuxième témoignage, ushuhuda wa pili c'est le témoignage de son, c'est-à-dire de son cœur. Donc le cœur, ton cœur te témoigne toi-même. ni ushuhuda wa roho yako, yaani unajishuhudia peke yako. Un vrai chrétien Mkristo wa kweli doit réellement savoir s'il est chrétien. inafaa anajua ya kwamba yeye ni Mkristo. Parce que dans tout ce que tu peux avoir, Kwa sababu katika yote ambayo unaweza kuwa nayo, mais tu ne peux jamais tromper ta conscience. hauwezi ukadanganya Si tu hisia es un zako. vrai chrétien, tu le sais. Kama uko Mkristo wa Si tu kweli, es fake, tu le sais. kama uko Mkristo wa Mungu, Si tu es chauve-souris, comme le pasteur l'a dit, ton cœur le témoigne. Tu kama le uko sais bien. bosi ndege, kama jinsi pastor amesema, Nous roho yako inajua. sommes dans les Écritures, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. Kwa katika kitabu cha Waroma, Oui. mstari wake wa 8, 14 à 15. sura yake ya 14 hadi 15. Lisons rapidement Romains 8, 14 à 15. Tunasoma kwa haraka. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Watu wote wanaoongozwa kwa roho Tu ya vas Mungu. bien voir que le Saint-Esprit, il est vraiment smart. Naona L'Esprit, ya là, kwamba roho wa Mungu iko kabisa sawa. c'est l'Esprit avec un majuscule. L'Esprit de Dieu a pris soin de différencier l'Esprit de Dieu et notre Esprit. Ni roho kabisa kwa ukubwa. Et vous n'avez
n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans sa crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Tu peux aller même jusqu'à 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Roho pekee kashuhudia kwa roho yetu. Tu peux aussi différencier esprit avec E majuscule et Unaweza notre esprit avec roho kwa E Mungu minuscule. na roho kwa mtoto. Que nous sommes fils de Dieu. Kama Notre tuko watoto wa Dieu, Mungu. que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous ne sommes pas fils de Dieu. Si nous sommes fils du diable, l'esprit de Dieu est ton esprit de Dieu. Je, kama tuko Wakristo wa kweli tunajua ya kwamba roho wa Mungu anashuhudia roho wetu kama vile wanadamu. Na kama hatuko Wakristo wa kweli, Nos esprits peuvent le roho zetu peke yake zinaweza kushuhudia. Ton esprit peut témoigner. Roho yako inaweza kushuhudia. Mes chers amis, frères et sœurs, Wandugu, évitons tuepuke une vie doublée. maisha ya Duplicate life, effect life. kuishi maisha ya Si tu es uongo na chrétien, kudanganya. réellement, reste dans la chrétienté. Kama uko Mkristo au Si tu ne le sais pas, kama hujui, demande à l'Esprit de Dieu. uliza roho wa Mungu, Il te dira. atakwambia. Sinon, je peux te scandaliser un tout petit peu. Hapa ninaweza nikakusumbua kidogo. Je peux te conseiller. Naweza kukushauri Si ton esprit te voit que tu n'es pas un vrai chrétien, kama roho yako anakushuhudia de rester dans le paganisme. Tu restes dans le paganisme. unabaki katika hali ya Donc, ça ne sert à rien de continuer à être chrétien alors que ina maana haifaidiki. Ça n'a aucun avantage. Tu sais que Dieu aussi, c'est Dieu davantage. Dieu aime les intérêts. Mungu anapenda faida. Dieu ne peut jamais choisir un tel homme. Mungu hawezi Il n'a pas d'intérêt dans cet homme. kama asipokuwa na faida ndani yake. Donc souvent on dit que le monde d'aujourd'hui c'est un monde d'intérêt. Kama kawaida Mais wanaongea Dieu aussi, s'il n'a pas d'intérêt en toi, na Mungu tu n'as pas de ana fruits, faida ndani yako. tu ne produis pas de fruits, tu seras coupé carrément. Au uzalishaji Au lieu d'être coupé, quand tu n'es pas vraiment digne, tu ne produis pas des signes, des fruits dignes de repentance. C'est d'être chrétien. Amen, amen. C'est que tu n'as pas d'avantage. yani hauna faida. Tu as le vrai témoignage de Uko ce na que tu es. ushuhuda wa kweli. Bien que l'on peut dire, oh, non, la Bible dit que nous serons persécutés. Ça c'est Matthieu 10, partout vous serez. Et nous, pour savoir si nous sommes réellement les fils de Dieu, nous serons persécutés. C'est vrai ça. Mais l'esprit, ton esprit là, l'esprit que tu as, je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Hata kama Biblia inazungumzia katika kitabu cha Mathayo ya kwamba tutaangamizwa, je, ni ukweli tutaangamizwa? Lakini hata roho yako peke yako inashuhudia. Bien que nous serons persécutés, Hata kama la Bible dit bien que tutateseka, nous serons persécutés comme faisant du bien. Amen, amen. tutateseka kwa kufanya mazuri, Pas comme des meurtriers. hapana kama vile wapo. Malheur à nous si nous souffrons parce que nous avons commis des crimes. Ole kwetu tukiteseka kwa kutenda mabaya. Mais si tu souffres Il a en tant occupé qu'un païen kama vile et mpagani tu n'as pas de fruits dignes de repentance, na hauna Cesse d'être matunda ya païen. utakatifu, cesse d'être chrétien. unaweza Continue à être païen. C'est Continue. comme la Bible dit que c'est lui qui fait la fornication. Continue à faire la fornication. sababu Biblia inasema yule mwenye Que celui qui vole, qui continue à voler. anaiba na anaendelea kwenda Parce que makosa, Jésus à la porte. sababu Je Yesu toque. yu karibu mlangoni. Est-ce que tu as réellement ouvert la porte de ton cœur? Je, umefungua kweli mlango? Jésus qui est venu dans ton cœur, c'est le réel Jésus.
Est-ce que Yesu anayeongea ndani ya roho Ou yako? c'est pas Jésus, ou c'est un Jésus minuscule. Wala ni Yesu wa Tu le sais bien. kidogo, yaani wa miungu. Alléluia. Amen. Le troisième témoignage Na ushuhuda wa tatu qu'un chrétien doit avoir, ambao Mkristo anafaa awe nao c'est le témoignage venant des démons et du diable. ni ushuhuda wa majini na shetani. Alléluia. Amen. Il faut que les démons te témoignent. Unafaa majini nayo Si kushuhudia. tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Kristo wala haupo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que les démons te connaissent bien? Je, unajua ya kwamba majini na wanakujua vizuri. Les démons te connaissent tel que tu es. Majini ya kujua kweli jinsi ulivyo. Et je me suis croisé avec une dame. Nimekutana na msichana mmoja. Et la dame m'a dit, Na huyo msichana ameniambia, Pasteur, Pasteur, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est tourmenté dans un petit coin par des démons. ameniambia kwamba kuna Je vais mtu ambaye alisumbuliwa huko. Pour qu'il y ait délivrance automatique. Je lui ai dit, maman, ok, vas-y. Nikamwambia mama, sawa tuondoke. Elle est allée prier. Akaondoka akaenda. Au lieu que les démons continuent à se manifester dans les possédés, parce que c'était donc les gens qui étaient pris flagrant délit. Kuliko mademo, Au lieu que les démons contrôlent le possédé, les gens qui étaient donc qui kuliko mapepo ya existaient dans un coin là. kuliko mapepo ya tawali wale watu walikuwa pale. Et les démons, vraiment, ils ont trouvé un bon client. Na mapepo kwa kweli amepata. C'était alors la dame là qui était possédée. J'étais chez moi, j'ai entendu la dame crier. Mais maman, qu'est-ce qui va pas? On voulait venir à la dame. Pasteur. En tout cas, de ce côté-là, en tout cas, les démons, ils ont pris contrôle. C'était Mère Jo. Donc, c'était une mère qui se croyait vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que réellement c'est lui qui est allé délivrer? Bon, ça devient maintenant la délivrance de celui qui est allé délivrer. C'est-à-dire, elle ne se connaissait pas. Elle s'est aventurée en disant qu'elle devait aller chasser les démons. Mais les démons, ils ont pris contrôle de la femme. La soi-disant servante de Dieu. La dame était sérieusement frappée. Au point même d'être blessée. Au point même d'être blessée. Pourquoi? Elle s'est allée s'aventurer. On ne blague pas avec les démons. Les démons, si tu veux te connaître réellement, après avoir fait des histoires dans un coin, vas-y, on te dit, bon, ça c'est un possédé, il faut prier pour elle. Tu seras surpris, la possédée, les démons qui sont dans la personne possédée, de voir tout ce que tu as qu'il y a même mineur. Kama unataka kujua ya kwamba kweli wewe ni Mkristo, wende sehemu ambapo kuna mapepo iko pale. Utaenda kukutana ya kwamba yale mapepo yanakutambua vizuri. Et les démons peuvent te dire, mais toi, il y a une heure. Tu viens même de l'hôtel avec une dame d'autrui. Na mapepo hayo pekee. Qu'est-ce que tu viens faire? Muda unaisha hapo, umetoka kwenye hoteli huko na mtu fulani. Nous sommes les démons. Nous sommes dans le même casserole. Sisi ni mapepo na tuko sehemu yote ambapo mlipo. Les démons peuvent te scandaliser. Mapepo inaweza au point d'être surpris. Ikakuumiza, ikakutesa, La Bible parle des enfants de Skeva. Skeva, Biblia inaongelea watoto wa Skeva.
ils ont entendu que Pierre et Paul priaient pour posséder, ils étaient délivrés au nom de Jésus. Wamesikia ya kwamba Paulo na Petero wamekuwa wakiuliwa watu wa mapepo na mapepo ikatoka. Et ils se sont dit, bon, nous aussi on peut aller prier. Na wakasema na sisi tunaweza tukaenda tukaiombea. Et ils se sont dit, ok, il y a un possédé. Et ils se sont dit, ok, nous pouvons chasser aussi ces démons. Na wakaondoka wakakuta kuna mtu mmoja ana mapepo na tout ce qu'ils avaient dit, c'était juste chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait, que Pierre prêchait. Na sisi nao tunaweza kutoa ya mapepo katika jina la Yesu lile ambalo Paulo na Petero walikuwa wakiongea. La Bible dit que Biblia inasema les démons, mapepo ils ont pris contrôle des trois enfants de Sceva et ils les ont frappés, sérieusement battus. Ils se sont enfuis. C'est dans Actes 7, si je ne me trompe pas. Parce que vous avez trouvé ça. Ok. On va trouver ça après. On va lire. Et l'histoire dit que ces enfants étaient sérieusement frappés. Na historia hii inaongelea kwamba watoto hao wamepigwa vikali de ses amis, wakachaniwa hata na nguo. Ils ont sorti de la place en fuyant. Pourquoi? Ils ne se connaissaient pas. Toi, tu viens prêcher au nom, tu veux chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons leur ont dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Ils n'ont pas eu de réponse à faire. Amen, amen. Et la dernière chose à savoir, un chrétien doit avoir un témoignage de la part des hommes, les gens qui t'entourent. Les gens de ta maison doivent te témoigner. Est-ce que tu connais que les mots chrétiens étaient mentionnés la toute première fois aux disciples de Jésus-Christ? Je unajua ya kwamba neno Kristo imewekwa na imetajwa limo wakati wa watu wa mitume wa Yesu. Et ils se comportaient dignement. Na walikuwa wakiishi kikristo. Et c'est pourquoi les noms là des chrétiens, ils ont essayé d'observer ces chrétiens, leur conduite, leur comportement. Ils ont découvert que vraiment, ce n'étaient pas des mobilistes, ils n'étaient pas des tshisekidistes. Ils étaient des vrais chrétiens. Donc leur comportement ressemblait au comportement de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le mot chrétien était mentionné, que ces gens doivent vraiment être les gens, les disciples de Christ. Alléluia. Voilà, Alléluia. Les gens qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Comment est-ce qu'ils te témoignent? Ah non. Si toi
tu vas entrer au ciel, ikiwa wewe utaingia mbinguni, c'est que nous serons peut-être au 10e ciel. sisi tutakuwa mbingu ya 10. Parce qu'il ne trouve en toi aucun signe de Jésus. Kwa sababu walikuta ndani yako hakuna hata alama moja ya Kristo. Donc ils n'ont rien à témoigner de ce que tu es comme chrétien. Yaani hawana chochote cha kushuhudia. Parce que la façon dont tu te comportes, Kwa sababu hali c'est pur que les païens. Inafananisha hali ya Tu as même peur de leur dire que tu vas à l'église. Tu as peur de leur dire que tu vas à l'église. Unaoga hata wakwambia kwamba unaenda kanisani. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon témoignage de toi-même d'abord, Hauna ushuhuda mzuri ndani yako que tu es un vrai chrétien. kama huko Mkristo. Et si je les amène à l'église, Na nikiwapeleka kanisani, peut-être nos frères et sœurs en Christ, ils sauront ce que je fais dans le quartier. labda wadadina kaka zetu na wadada Tu ne zetu peux jamais oser. watajua yale ambayo nafanya. C'est-à-dire les gens qui t'entourent, Ni kusema watu ambao même s'ils te connaissent, wanafaa wakujue. est-ce qu'ils t'appellent pasteur seulement par ironie, Je, wanakuita pastere kwa kudanganya ou bien ils t'appellent menteur, impudique? En réalité, tu l'es parce qu'ils ont le record de tout ce que tu fais. wala wanakuita mchungaji mdanganyifu, msharati, kwa sababu wanatoa mambo yako yote. Ce que tu fais, Yale ambayo unatenda, mes frères, dada na ndugu zangu, zinaonekana, inajulikana. tout ce que tu fais, Yote ambayo rien n'est caché. hakuna Même ce que tu penses, vraiment c'est un top secret. hata yale ambayo unajua ni Tout siri. est amené à être découvert par d'abord le Seigneur et les gens qui nous entourent. Yote hayo Il n'y a pas de secret ici sur terre. kwanza na Mungu na watu ambao D'ailleurs, tu as le pur. Le pur là peut dévoiler le secret et dit bon, j'ai aussi un pied. L'autre deuxième pied là aussi c'est le troisième pied. C'est-à-dire le troisième pied, quatrième pied, c'est qu'il n'y a plus de secret. hata kama unaweza kuwa uko na yule mtu wako ambaye ni wa kweli kweli, rafiki yako unaenda kumshuhudia, naye anaweza kuwa yuko na rafiki yake ambaye ni wa kweli, mwenye anaamini na akaitoa ile ushuhuda wako kwake, ukaenda. Et ce que tu fais, rien ne restera dans le secret. Na yale yote ambayo unatenda hakuna yale Tu as besoin d'être bien témoigné. Ndio maana ninasema inafaa toi-même, ushuhudie vizuri wewe peke yako, par Dieu, na Mungu, par ton entourage, na et par l'Esprit de Dieu, na roho wa Mungu, et les esprits, les démons, le diable. na mapepo, majini na shetani pia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Mungu awabariki.